Et avec Irène, aujourd'hui, on parlera d'une note de lecture. Elle nous a préparé une note de lecture, mais de façon spéciale, c'est-à-dire avec l'auteur sur le plateau. On ne va pas vous dire comment faire une bonne note de lecture, mais aujourd'hui, elle vous présentera une œuvre. Elle, c'est Forêt d'amalgame. Cette œuvre, elle est du Gabonais Arnaud Nedon. Bonjour Irène. Bonjour Blanche, Vous allez bien? Je vais très bien. Bon retour parmi nous Blanche. Merci. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui nous entrons au cœur de l'univers poétique et nous avons avec nous un jeune poète franco-gabonais, Arnaud Nedon, qui nous parle de son deuxième ouvrage intitulé Forêt d'amalgame. Arnaud Nedon, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté d'être sur le plateau de l'Entre-deux aujourd'hui pour nous parler de votre deuxième ouvrage, c'est bien cela? C'est bien cela. Alors, nous allons d'abord nous intéresser à votre projet d'écriture. Vous avez opté pour la poésie. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce mode d'expression? La poésie, tout simplement parce que nous sommes des auditifs. La parole chez nous est prépondérante. Et lorsqu'on écrit, de toute façon, c'est l'intonation de nos émotions, de nos ressentis. Nous sommes des auditifs, oui. C'est pour parler, vous parlez de d'oralité? notre culture, oui. Donc, c'était tout à fait naturel dans mon écriture, en moi, que j'écris tout le temps sous forme poétique. Alors, votre premier recueil de poèmes a été publié en 2013. Il s'intitule Colère noire. Aujourd'hui, vous nous parlez de Forêt d'amalgame et on a le sentiment qu'il y a une rupture entre ces deux ouvrages parce que vous avez précédemment proposé au lecteur un recueil de poèmes. Aujourd'hui, il s'agit d'un drame poétique. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une rupture? Oui, parce que là, c'est véritablement une nouvelle poétique, un récit poétique. C'est vrai qu'il est imprégné de poésie, mais là, on a de longues parties narratives avec également des dialogues. Donc, et qui balaient un peu toutes les thématiques librevilloises qu'on vit tous les jours. 5 ans se sont écoulés entre les deux ouvrages. Pour oui, quelle raison? Vous 4-5 ans. Véritablement en quête d'inspiration ou Déjà, premièrement, une longue partie de collecte. En fait, collecte d'émotions, collecte de ressentis au niveau de mon entourage, moi-même, mon inspiration, mais également le fait que je sors ce livre en auto-édition. Donc, c'est un choix que vous avez fait? C'est un choix pour contrôler mon écrit et également la longueur est due au fait que c'est un financement participatif qui m'amène tout simplement à être devant vous et à avoir pu publier ce livre. Alors, Forêt d'amalgame, c'est un titre assez particulier. Il s'agit d'une association assez inhabituelle. S'agissant des mots, on a forêt et on a amalgame. C'est une image, mais que signifie cette image, Arnaud Nedon? Alors déjà la forêt, parce que nous sommes des peuples de forêt. Donc la forêt pour exprimer vraiment l'immensité, la multitude d'essences et tout simplement le grand nombre. Et on retrouve énormément d'amalgame dans notre vie sociale librevilloise qui est due tout simplement au creusement des inégalités. Vous avez véritablement voulu vous ancrer dans votre situation actuelle en tant que Gabonais, voilà, en tant que résident à Libreville, contrairement à votre précédent ouvrage où il était question de célébrer le continent. Vous avez véritablement voulu mettre en exergue les particularités. Voilà, vraiment c'est un livre qui est beaucoup plus centré sur le Gabon, sur Libreville, sur notre environnement urbain librevillois. C'est vrai que Colère noire était beaucoup plus continental. D'accord. Alors, je vais vous demander de lire un petit passage parce que nous allons maintenant nous intéresser au contenu de ce drame poétique. Je vais vous lire l'introduction, l'écorce de mon âme. Alors, ne m'en demandez pas trop, pas plus d'une promenade dans les rues de ma vie, pas plus d'une excursion dans mes forêts d'angoisse. Et si votre curiosité meurt de soif, je n'aurai que des larmes sillonnant les premières rides de ma nostalgie à vous offrir. Alors, intéressons-nous donc à ce contenu. Vous mettez en scène des personnages, c'est assez particulier. Vous parlez vous-même de nouvelles poétiques. Alors, il y a des personnages. Qui sont ces personnages que vous mettez en scène? Alors, on a le personnage principal, celui à travers lequel on va ressentir toutes les émotions de ce livre, c'est Petimba, qui est accompagné tout simplement de son frère, au sens européen on dirait cousin germain, qui s'appelle Espoir, et qui vont tout simplement être envoyés par leur tante pour aller acheter des médicaments dans une pharmacie.
Et durant le transport, c'est-à-dire ils vont prendre un taxibus, ils vont arriver à un carrefour comme n'importe quel Librevillois prend le taxi, et un événement malheureux va arriver et va vraiment bouleverser tout l'équilibre d'une famille. Alors, on aimerait quand même en savoir davantage. Il y a Petit Mba. Il y a également celle qui envoie Petit Mba. Voilà. Il y a tout un univers en termes de famille. Je voudrais véritablement que l'on insiste là-dessus. Alors vraiment là, on est vraiment dans l'univers de la nouvelle parce que la tante justement et l'oncle vont être les deux personnages qui vont réellement s'affronter dans ce livre et qui vont vraiment nous montrer toute la palette au niveau des amalgames. Voilà, j'aimerais véritablement que vous soyez précis. Ils vont s'affronter. Que se passe-t-il? Alors, l'oncle, la nièce, alors, qu'est-ce qui est au cœur de ce conflit? Alors tout simplement, lors tout simplement du transport de Petit Mba et d'Espoir dans ce taxibus, il va y avoir tout simplement un accident. Espoir va décéder. Malheureusement. Et Espoir est tout simplement l'enfant de la tante. Et tout simplement de là, la tante va accuser l'oncle tout simplement d'avoir tué son enfant par le biais de la sorcellerie. Parce que cet oncle a une position Cet oncle a une position des plus enviables. Et justement, on a un fil conducteur dans le livre qui est tout simplement le 4x4 noir. Alors, il y a beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, beaucoup de gémissements. Est-ce que vous faites l'éloge de cette tristesse? Est-ce qu'il y a tout de même une lueur d'espoir au terme de la lecture de ce drame poétique? Oui, on a véritablement une lueur d'espoir parce que à travers le décès, c'est aussi le lien social malheureux qu'on a en ce moment au Gabon. Les familles se retrouvent à travers les décès, mais le personnage à la fin se retrouve et va trouver tout simplement des solutions, c'est-à-dire qu'il va trouver la statuette en lui, il va trouver la force d'affronter l'adversité et tout simplement de retrouver l'espoir. Alors, où peut-on trouver votre ouvrage, Arnaud Naudan? On peut le trouver à Maison de la Presse, il sera bientôt à Mbolo et à Géant Secado. Vous pouvez également, par voie directe, le trouver par le numéro 04 13 10 22, donc pour vous le procurer en vente directe avec moi. Voilà, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour nous parler de votre deuxième ouvrage intitulé Forêt d'amalgame. Je rappelle que vous êtes poète et que vous êtes l'auteur de 2 ouvrages. Et moi, Blanche, je vais m'en aller, mais pas avant d'avoir partagé avec vous ce passage de ce drame poétique. C'est d'ailleurs sur ce passage que s'achève l'ouvrage. Laisse ton esprit sculpter la statuette des mots, l'enduire de poudre de conscience, et je te le dis fermement, va mon fils, va, ils t'écouteront, mieux ils t'approuveront, car ton cœur est mon biéri, reliquaire de l'ADN de ma sagesse. Je vais continuer à méditer ce passage, cette évocation poétique. Voilà, Blanche, ce que nous avions prévu pour vous dans le cadre de la rubrique Comme à l'école. Eh bien, demain, nous parlerons de l'enfant. Il sera question de l'acquisition du langage. Comment faciliter l'acquisition du langage chez l'enfant? Voilà, donc c'était la rubrique Comme à l'école. Merci à vous, Blanche.